Aujourd'hui, une chronique spéciale avec Vincent Geloso. Ah ouais. On ne s'était pas parlé depuis les événements Charlie Kirk aux États-Unis. Et c'est vrai que j'ai jasé un peu avec par texto ce matin. Puis c'est parce qu'on va jaser d'États-Unis aujourd'hui. On va jaser de United States of America. C'est vrai que j'écoute depuis une semaine un petit peu plus les médias américains. Et si tu écoutes les médias américains, tu as l'impression qu'on est sur le bord de la guerre civile. Ça se pogne énormément. Hier, tu nous as envoyé un extrait de Fox News où les débats, là, ils ont amené une gauchiste dans le tas. Écoute, Ouais. ça débarre, ça dérape, le ton lève énormément. Un débat, moi, je ressens pas la guerre civile. Je l'ai déjà entendu, mais je le perçois pas dans les gens. Parce que les gens, justement, ils font... Nous autres, on n'a pas mis le feu nulle part, là. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'épisode George Floyd. Non, c'est ça. Il y avait eu une débarrure. Ça avait explosé beaucoup. Là. Plus dans... Moi, l'angle que je vois, c'est maintenant, on s'assume qui on est. Oui, mais ça ramène quand même dans la confrontation. Absolument. Être toujours un peu sur le qui-vive, puis sur le bord de pogner les nerfs, puis d'être dans une atmosphère, disons, qui n'est pas paisible. Tout le monde va avoir raison aussi. Et quand je demande à Vincent Geloso son sujet et qu'il me répond qu'il veut parler de violence politique aux États-Unis, je me dis qu'il se passe quelque chose. Parce que Vincent Geloso, habituellement, nous parle beaucoup d'économie. En même temps, c'est un gars de chiffres, c'est un gars de stats. Fait que j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire. Monsieur Geloso, qui d'ailleurs, je sais pas, tu es aux États-Unis présentement? Oui. Bon, donc, tu es en plus à même, évidemment qu'on y va souvent avec des stats, puis on veut pas juste prendre notre nombril, mais en plus, tu es là. Donc, je pense que tu es une bonne personne pour nous parler de ça. Ben écoute, j'apprécie, mais écoute, je te dirais que la chose qui m'a vraiment sidéré, c'est de voir comment il y a un haut niveau, en anglais, il y a le terme innumeracy pour dire une incapacité à comprendre des chiffres, puis on le voit, bon, aux États-Unis, on le voit beaucoup dans les médias américains, mais on l'a vu aussi dans les médias québécois, dans des chroniques écrites, dans des chroniques radio de plusieurs personnes qui... ont aucune compréhension des ordres de grandeur, des proportions, ni même des tendances. Puis écoute, le too long didn't read de ce que je t'avais de vous dire, il n'y en a aucune tendance de violence politique montante. En fait, ça demeure un phénomène imminemment marginal aux États-Unis. T'as à peine 0,7% de tous les meurtres aux États-Unis, c'est des actes de terrorisme, donc de violence motivée politiquement. De ça, tu as à peine 1/10 du total qui est lié à de l'extrémisme de gauche ou de droite. Donc, Wow. il n'y en a pas de montée de la violence politique. Mais là, tu te rends compte qu'en une phrase, tu viens de débâtir le narratif de Radcan au grand complet. Ben, écoute, une partie du narratif de Radcan, parce qu'éventuellement, des fois, ça arrive à des chroniqueurs. T'as raison. D'avoir raison 2 fois par jour comme une horloge brisée. Oui. C'est vrai que si tu regardes aux États-Unis... Donc, OK, je vais donner les chiffres là, pour qu'on mette tout ça en ordre, puis après ça, je vais faire la seule rose que je peux lancer. Parfait, vas-y. Depuis 1975, tu as 3600 personnes aux États-Unis qui sont mortes dans des actes de terrorisme politiquement motivés. OK. Ça, c'est 0,07%. Donc, 7 sur 10 000 de tous les meurtres qu'il y a aux États-Unis. OK, donc, c'est minime. C'est minime, c'est marginal. De ce chiffre-là, il y en a 3122 que c'est lié à du terrorisme religieux lié à l'islam. Le reste, qui est à peine 500 décès, va être divisé entre du nationalisme étranger, donc par exemple, tu pourrais penser à des séparatistes basques ou hindous, donc sikhs. Tu vas avoir des conflits externes qui se ramassent aux États-Unis. Exactement. Donc, t'as pas différent. En gros, t'as une fraction infime du nombre. T'as à peu près une chance sur 1 million dans toute ta vie de mourir d'un acte de violence politique. Ce qui est moins que de mourir d'être frappé 2 fois par le tonnerre. Ouais. C'est statistiquement insignifiant. C'est juste que ça prend beaucoup de place dans les médias, mais c'est pas statistiquement très important. Mais c'est sûr que c'est extrême, c'est visible. Quand on le voit, ça nous fait réagir. Mais quand tu compares, quand on regarde la tendance, est-ce que ça monte? La réponse, c'est non. En fait, dès que tu regardes la population américaine, il n'y a aucune montée.
Mais c'est un phénomène qui existe partout dans le monde aussi. Là. Je comprends qu'au Canada, on a une espèce de safe space naturel. Là. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Mais dans le monde, en Europe, il y en a partout. Là. Oui, mais même en général, les actes de violence politiquement motivés. Ça veut pas dire que la violence, c'est comme la violence entre genre deux criminels... Elle n'a pas une augmentation. Il y a une petite augmentation des taux d'homicide, mais là, je parle vraiment de la violence politique. Ouais. Ce que les gens appellent de la violence politique. Ouais. Ce qu'on est capable de mesurer, c'est statistiquement, il n'y a aucune tendance. Il n'y a vraiment aucune tendance depuis 1975. Tu as des pics extrêmes. Donc, par exemple, on peut enlever le 11 septembre pour des raisons évidentes. Ouais. Parce que là, on peut regarder est-ce que c'est droite-gauche dans la division. Mais quand tu enlèves le 11 septembre, le seul gros pic, c'est le massacre à Oklahoma City où tu avais eu une bombe qui avait été mise dans un Timothy McVeigh. Exact. Donc, tu sais, ça, c'était un gros morceau, là, on ne va pas se le cacher. Oui. Mais si tu enlèves ça, il n'y a vraiment rien. Là. Est-ce que le côté spectacle fait en sorte qu'on a l'impression, parce qu'évidemment qu'on en parle bien davantage, tu sais, puis hier, justement, dans le débat qu'il y a eu à Fox News, la dame disait, oui, mais vous n'avez pas parlé de la démocrate qui s'est fait assassiner avec son mari. C'est compté dans les chiffres. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'une dame dont personne n'entend parler, qui n'est pas populaire, qui n'est pas connue, qui ne fait pas de télé, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'est pas... C'est évident qu'on en parle moins, mais c'est sûr que quand on essaie d'assassiner un futur président... ou quelqu'un qui fait partie de la sphère des réseaux sociaux, très connu, avec des millions et des millions d'abonnés, il y a quelque chose de spectacle là-dedans aussi qui prend sa part de place. Là. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les médias, qui devraient se regarder un peu dans le nombril, dans le miroir, excuse-moi, au lieu de regarder leur nombril. Parce en parlant, autant ils donnent des récompenses à des gens qui veulent de l'attention de ça. Mais là, écoute, je viens de te dire qu'il n'y a pas de tendance. Ouais. Si tu regardes après ça, fait que là, je t'ai dit le nombre de gens qui sont décédés. Donc, le nombre est assez stable. Il y a plus de gens qui sont morts aux mains de gens de droite. C'est à peu près du 4 pour 1. Par contre, quand tu regardes le nombre de tueurs, donc les gens qui ont participé, ben dans le cas, par exemple, juste de Oklahoma City bombing, c'est 3 personnes, si je me souviens bien du chiffre, qui ont tué 169, 170 personnes. Donc, tu sais, tu as un plus petit nombre, le nombre de ratios de tueurs, donc ceux qui commettent le nombre de violences, il n'est pas vraiment différent l'un de l'autre. En fait, tu as pas mal la même proportion d'un bord puis de l'autre, avec un petit skew, donc un petit biais vers les tueurs de droite. Mais en gros, là, ce que tu observes, c'est rien. Rien, c'est un phénomène marginal qui reçoit une quantité d'attention médiatique vraiment intense, mais que c'est pas le problème social qu'il y a. Donc, le talking point républicain de la gauche devient plus violente. Il n'y a pas de signe de ça. En fait, l'entièreté des signes, c'est que la droite est peut-être un petit peu plus violente aux États-Unis, puis droite s'inclut pour des raisons très évidentes, le nationalisme raciste, le suprémaciste blanc, là, pas ceux qui mettent des croix gammées sur leur chandail, là, littéralement, puis les skinheads, puis qui ont attaqué des synagogues, des choses comme ça. Donc, sont inclus là-dedans. Ceux de gauche, tu vas avoir des causes environnementalistes extrêmes qui étaient un petit peu plus violentes. Tu vas avoir le Unabomber, par exemple, celui qui envoyait des colis par la poste, qui tuait des gens avec des... Ouais. Exactement. Donc, ça c'est compté dans cette comptabilité-là. Mais il n'y a pas vraiment l'épidémie que les gens parlent dans les médias. En fait, ce qu'on a, c'est un phénomène triste, tragique, qui devrait être dénoncé. Mais la tentative de certaines personnes d'essayer de dire c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la droite, c'est une épidémie de violence politique, il n'y a rien qui supporte sérieusement ces deux contentions-là. C'est pas... Il n'y a rien là-dedans. Ils se valent, là. Un vaut l'autre, là. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des hyperboles dans la société, d'exagérer des choses, d'essayer de prendre des événements puis d'en tirer des espèces de tendances importantes. Non. À un moment donné, il faut faire l'évaluation froide et analytique des faits, que la violence politique, c'est un phénomène marginal qui n'est pas
en montée aux États-Unis. Mais en OK? fait... Arrêtez d'essayer de dire ça. Je dis pas vous, là, Non, je notre gang ici qui se Puis on a parle. tous une tendance, des fois, quand on est dans le feu de l'action, quand ça arrive, quand il fait chaud dans la cuisine, de faire des conclusions, d'avancer des trucs. Mais tu es là pour nous ramener la rationalité des chiffres. Oui, mais là, on parle, entre autres, là, de décès. Mais ce qu'on voit aussi, c'est quand il y a des épisodes où, tu sais, bon, l'épisode de George Floyd, c'est un qu'on redit souvent, donc je vais donc le nommer, là, où on a mis le feu. La violence, quand on décrit la violence ou que la droite parle de la gauche en disant qu'elle est violente, c'est pas nécessairement en termes de décès et de mort, c'est aussi en termes de manifestations où on met le feu et on vire des villes à l'envers. Je pense que ça aussi... je sais pas si on a les stats, mais je pense que ça rentre aussi dans dénoncer la violence. Écoute, l'affaire, juste ça, je sais encore une fois que je suis associé à la droite généralement, mais l'argument que les gens de gauche, par exemple dans les Black Lives Matter riots qu'il y a eu aux États-Unis, les émeutes, dans lesquelles il y a eu effectivement beaucoup de destruction, l'idée que ça, c'était particulièrement idéologique, c'est un peu... Ça défie un peu ce qu'on pourrait appeler l'économique du crime, parce que le pillage, c'est pas un crime idéologique. Oui, c'est violent. Oui, il y a de la destruction qui est faite, mais c'est un crime d'opportunisme plus qu'autre chose qui traverse les lignes idéologiques. Parce que des fois, il y a des gens... manifs sur des trucs pacifiques ou autres où il y a du pillage. Mais en même temps, c'est sûr que plus il y a de manifs concernant l'un des deux côtés du spectre, bien, plus ça porte... les portes sont ouvertes pour ça aussi. Là. Mais il n'y en a pas tant à droite. Je comprends pas. Non, il y en a. Il y a quand même... Il y en a, c'est juste c'est pas autant médiatisé. C'est parce que ça fit des narratifs. Ouais. Mais quand tu fais, encore une fois, l'exercice... Les carrés rouges, là, ils ont quand même... les chevaux, là, ils coupaient les talons des chevaux, là. C'est violent, ça, comme geste, là. Ou, tu sais, garrocher de quoi d'invite pour péter. Tu sais, je veux pas m'ostiner, mais m'ostiner. Je trouve que quand c'est à gauche... ça finit pas nécessairement par des décès. Ils sont souvent plus théâtrales puis expressifs. On pète des vitres, là, je le vois, là, tandis que moi, je suis déjà allée manifester puis j'ai pas rien pété. Là, je suis rentrée chez nous, j'ai ramassé mes affaires puis j'ai pas rien brisé. Je trouve que ça arrive souvent, par exemple, au bar. Écoute, je vais clarifier une chose dans mon propos pour que ça soit le plus clair possible. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence. Ce que je dis, c'est que les gens qui disent qu'il y a une épidémie de ça ont tort, que ce soit dans les crimes violents contre des personnes ou des crimes violents contre la propriété de certaines personnes. Il n'y a pas de tendance d'un côté ou de l'autre dans le long terme. Donc, il n'y a pas une épidémie de ça. Il y a un problème. Ça existe, oui. Et je pense que la seule bonne réponse ici, c'est que toute personne qui pense que l'utilisation de la violence reçoit une certaine excuse dans des sociétés démocratiques. Ouais. C'est sûr que on n'est pas en Iran. C'est pas la même chose. Dans une société démocratique, si tu utilises la violence, c'est une admission. On devrait juste reconnaître que la personne qui fait ça a une admission de faiblesse intellectuelle, mais ça ne veut pas dire nécessairement que son argument n'est pas bon. Je connais des gens qui ont des positions très stupides, qui n'utilisent pas la violence, et je connais des gens qui ont des arguments qui empiriquement se tiennent, mais qui utilisent des moyens illégitimes de faire valoir leurs points. En fait, les gens présentement, c'est ça qui m'écoeure un peu avec l'instrumentalisation puis les faux faits qui sont avancés de l'avant, c'est que tout le monde essaye, gauche comme droite, de récupérer l'événement en inventant des narratifs qui ne sont pas vrais dans les faits et qui chiffrent du point fondamental et simple que l'utilisation de la violence n'a aucune légitimité dans une société libérale, démocratique, c'est tout. C'est plate, les chiffres, c'est plate. Ça me semble que c'est mieux crier, là. Oui, mais en même temps, puis ça, je vais dire ça, il y a un terme en statistique qu'on peut appeler le white noise, c'est-à-dire juste du bruit autour de tout ça. La plupart des gens qui se prononcent présentement, on a pu voir un exemple très ridicule de ça dans plusieurs médias au Québec, c'est que du white noise, c'est-à-dire du bruit qui ne produit aucune information fondamentale. On brasse l'émotion. C'est que des gens qui essayent de
avancer un narratif politique qui est les avantages d'un côté ou de l'autre, puis qui pensent que s'ils disent que c'est la droite qui commet de la violence, ça permet de justifier leur position, alors que ça ne fait rien du genre. Des gens de gauche, des gens de droite qui vont dire la même chose, que c'est la gauche qui est violente, donc ça justifie leur position et invalide l'autre. Non. C'est une roue éternelle, il faut arrêter ça. Là. Oui. Puis tous ceux qui ont participé, en fait, ce que vous devriez faire comme auditeur, si vous avez entendu quelqu'un essayer d'avancer le narratif qu'il y a une épidémie de violence politique, cette personne-là vous a envoyé un signal qu'elle n'a rien de sérieux, rien de crédible, rien de pertinent. Vous pouvez la mettre dans la même boîte que vous mettez n'importe quel vendeur bullshiteux qui vous appelle sur un call line pour vous dire « Est-ce que ça vous tente d'acheter ceci? C'est vraiment intéressant comme produit. » C'est de la bullshit. Faites juste reconnaître que ceux qui ont envisagé ça, ils vous ont signalé que vous pouvez, en toute sécurité, les ignorer pour toujours. Vincent Gandhi Geloso, merci beaucoup. Un message de paix, j'adore ça. Fait que merci, tu nous as appris plein de choses. Puis fais attention à toi dans ton pays proche de la guerre civile. C'est bien intéressant, merci. Sure. Salut.